يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous, de nous accompagner durant toute cette heure avec un Stade 24 consacré à la Coupe du Monde des clubs. Première édition, la compétition se déroule aux États-Unis, 2 clubs africains présents, le Ahli du Caire et l'Espérance sportive de Tunis, sans oublier, 4 clubs pardon, et sans oublier également les représentants, les joueurs algériens présents dans cette compétition. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui manque à nos clubs pour participer à une telle compétition ? L'équipe nationale, défaite contre la Suède 4-3, avec une équipe à 2 visages. En première mi-temps ratée et une dernière demi-heure où on a vu une équipe nationale faire preuve de mental et revenir et inscrire 3 buts. Des hauts et des bas consacrés à l'avant-dernière journée du championnat. Elle pourrait être décisive pour Magara et l'Espérance de Mostaganem dans le bas du tableau, mais également pour la JSK et le CRB pour la 2e place synonyme de qualification à la Champions League africaine. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Falid Zemiti. Bonsoir Falid. Bonsoir maman. Merci. Je rappelle que vous étiez en Égypte, aux côtés de Abdelhak Ben Chikha. Vous avez sauvé un club de la relégation, en l'occurrence Modern Sport, qui sur la fin s'est sauvé et a réussi à se maintenir. D'ailleurs, les images dans le vestiaire parlaient d'elles-mêmes. Merci encore une fois d'être avec nous. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Mamar et bonsoir à Falid Zemiti. Votre ancien coach. Mon ancien coach. Je préfère qu'il dise. Merci d'apporter la précision. Alors, Falid, avant d'aborder l'ensemble de ces sujets, vous rentrez d'Égypte avec à la clé l'objectif atteint, le maintien. Ça a été dur ? Très dur. Très dur. Pour les téléspectateurs, c'est quoi Modern Sport ? C'est un club. C'est un club à petit budget. Non, pas du. Parce que les Algériens, ils connaissent le Ahli, Zamalek, Pyramide aujourd'hui, NP également, qui avait joué. Mais Ismaili, mais Moderne, personne ne connaît. Non, c'est vrai, c'est un club, un nouveau club. C'est vrai qu'il y a un président qui a mis beaucoup d'argent. Et la preuve, l'équipe, il y a 2 ans, c'était Futur. Ils étaient qualifiés en Coupe de la CAF. Il y a 2 années, ils ont joué même contre l'USMA. En 2021, en 2022. Voilà. Donc, c'est un club qui vient de... Quand vous arrivez, vous trouvez le club en train de jouer, vous ne dites pas dans quelle histoire on s'est engagé ? Si. Déjà, dès le départ. Donc, ils ont discuté avec le coach, avec Abdelhak. C'est vrai, ça n'a pas été facile, dans la mesure où le club était à 7 points, la phase aller à 7 points. Donc, un déficit énorme. Le coach a pris la décision de prendre l'équipe. Et comme on est parti, on a pris l'équipe, ça n'a pas été facile au début. On a eu beaucoup de soucis parce que déjà, un des problèmes, c'était 35 joueurs. Donc, il fallait scinder le groupe. Et après, c'était les résultats. Il n'y avait pas de résultats. Il y avait la phase aller. Même à un moment donné, on s'est dit tous, si Abdelhak et Falid vont rentrer, le staff va rentrer. Parce que les résultats n'avaient pas suivi. Tout à fait. Donc on s'est dit, bon, là, ils ne vont pas résister à la pression des résultats. Il y a eu beaucoup de matchs nuls. Il y a eu des matchs nuls parce que les joueurs on avait toujours la peur au ventre. Je vais vous dire à peu près les statistiques de l'année. Ils ont fait 10 défaites. C'est nul. C'est un bilan d'équipe relégable. Tout à fait. On est parti, on les a trouvés à 7 points. On a vu un match, on est parti pour voir un match. Ils ont fait un match nul. Après, on est passé sur le terrain. On a fait un match nul. Après, ça s'est enchaîné. Il faut que le public sache une chose, qu'en Égypte, il y a une phase, il y a play-off et play-down. Donc, vous avez joué le play-down. Bien sûr. Là, on a joué du 9e au 18e. Très bien. Mais, pardon, Mamar, en parlant de play-down, on a entendu dire qu'il y a eu on va dire, une décision d'annulation de la rétrogradation. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Non, je vais revenir sur... C'est ce qui vous a sauvé ? Non, au contraire. Très bien. Non. Donc vous êtes sauvé sportivement. Tout à fait. Mais après, sur le terrain. Décision. Non, sur le terrain. Il y a eu une décision d'annulation de la rétrogradation. Tout à fait, parce qu'il y avait Ismaili qui était relégable. Et la fédération ne voulait pas qu'Ismaili descende. Voilà. Très bien.
Le championnat égyptien et le championnat algérien, il y a des similitudes ou bien Oui, similitude. Il y a en termes de niveau, c'est quoi? Trois niveaux acceptables. Il y a le acceptables. Ahli, Pyramide, Pyramide, Zamalek, 3-4 équipes qui... Arabe Contractor, non? Non. Très bien. Non. Ils sont rentrés dans le rang. Mais en Égypte, c'est entre l'Ahli et Pyramide aujourd'hui. Ils ont décroché Zamalek, ils ont décroché beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes financiers, donc ils ont des problèmes. Les clubs, parce que j'ai eu la chance de visiter des clubs, ça travaille beaucoup en termes de formation? Tout à fait, surtout actuellement. Ils se sont retournés directement vers la formation, surtout l'Ahli, Zamalek, les clubs qui ont toujours eu des titres. Pourquoi on Des traditions dans la formation. Voilà. D'ailleurs, Mahamar, ce qui reflète aujourd'hui le niveau de la formation égyptienne, c'est les équipes nationales de jeunes catégories. On les retrouve sur pratiquement tous les tournois, que ce soit continentaux ou à l'international. De U20 jusqu'en U15, U16, on les retrouve à chaque fois. Les Égyptiens sont présents. Mais qu'est-ce qui est quand même important, maman, c'est que on est parti, à aucun moment on a joué sur le tartan. Gazon? Ouais. Tous les stades gazonnés? Tous les stades gazonnés. Ouais. C'est des petits stades. Hein. Maman. C'est des stades 20 000, 25 000. Voilà, 20 000, 25 000. Il n'y a pas de supporters. Même à 15 000, ça peut passer. Voilà, parce qu'ils ont fait une... je ne sais pas, il y a eu des... Il y a une décision qui a été prise. Voilà, qui a été prise. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des débordements, donc ils ont décidé de limiter le nombre de places. Limiter, voilà. Mais maintenant, il n'y a pas beaucoup de... Mis à part, l'Ahli sont suivis à tous les matchs. Ils ont L'Ahli, c'est une institution. Voilà, 20 000... Très bien, comme ça, on a une meilleure idée sur ce qu'est le championnat d'Égypte, comparativement... Est-ce que c'est... Alors maintenant, on a parlé des équipes. Côté public, c'est le même engouement? C'est la même chose? Non, c'est sportif. Non, mais est-ce qu'ils sont portés? Est-ce que, par exemple, vous allez voir le mondial? Allez, Mais même les autres stades, vous allez à Constantine, le CSS... Il y a l'Ahli, ouais. il y a l'Ismaïli. C'est Ismaïli parce que c'est un club populaire. C'est populaire. Quand même, c'est les deux clubs qui traînent du monde. Voilà. Et sinon, pour le reste, Zamalek, c'est plus... Non. C'est différent. Donc, chez nous, il y a pratiquement tous les stades font le plein. Hein. Ouais. Quand on regarde la Ligue 1, aujourd'hui, c'est dommage qu'il n'y ait pas de stade. Pratiquement. Les stades font le plein. Merci pour toutes ces explications et d'avoir nous donné une photographie de ce qu'est le championnat d'Égypte à travers votre expérience. Vous continuez ou pas? Non, je pense que le coach a eu une discussion avec le président. Vous pensez ou c'est fait? Non, je pense que ça n'a pas abouti. Donc, vous quittez l'Égypte. Le coach s'est retiré. Bon. Abdelhak a quitté l'Égypte, donc tout le staff a quitté. Ah, mais on est parti la tête haute. Hein. Ça, c'est tout le staff algérien a été félicité par tous les... Il y avait Belmolat avec vous. Belmolat, Belchikhan, Zembiti, Belmolat, Kamal Boudjouane. Voilà, c'est le staff algérien. L'événement de Stade 24. Le coup d'envoi a été donné de la première édition, la compétition chère à Gianni Infantino, le président de la FIFA. Quels sont les enjeux de cette première édition? Les explications, c'est signé Sidi Ahmed Khaddis. Cet été, la planète foot a rendez-vous avec l'histoire. Le monde du football change de dimension du 15 juin au 13 juillet 2025. Les États-Unis accueillent la première édition élargie de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. 32 équipes venues des 4 coins du globe. Les meilleurs clubs, les plus grandes stars, les vainqueurs de la Ligue des Champions, mais aussi d'autres grands clubs selon un nouveau format, pour un seul objectif, écrire leur légende. Les champions continentaux vont s'affronter pour le titre suprême dans des stades iconiques rappelant l'édition de la Coupe du Monde 1994. Une compétition à la croisée des continents sous les projecteurs américains. Tous les clubs voudront écrire leur histoire et s'offrir le nouveau trophée conçu pour représenter la mondialisation du football, futuriste et moderne, en phase avec les attentes d'une compétition nouvelle, avec des éléments symbolisant l'unité, la compétition et l'excellence. Un mois de rêve, de football total. La compétition se jouera dans 8 villes américaines avec des stades taillés pour l'événement. Objectif de la FIFA, faire de cette compétition un équivalent du mondial, mais chez les clubs. Un nouveau défi sportif, mais aussi économique. Le football business est l'un des secteurs les plus puissants et influents au monde. Il englobe tout l'écosystème économique autour du football professionnel, où l'industrie du sport se mêle aux aspects financiers, médiatiques, commerciaux et stratégiques. Ça sera un test grandeur nature pour les États-Unis, un an avant la Coupe du Monde 2026. Alors, les enjeux économiques,
ça c'est sûr, puisque c'est une compétition chère à Gianni Infantino, il a réussi à la placer. Je rappelle qu'au début, pour le début de la compétition, les prix des tickets ont été divisés par 5 pour le premier match entre l'Ahli et l'Inter Miami. Les prix avaient été fixés à 400-500 $, c'est descendu à 80 et 50 $. 70 $. Et Ça, c'est- Gianni Infantino est même allé vers une université pour donner des prix symboliques aux étudiants. Il y a eu pas moins de 100 000 demandes juste après pour essayer de Mais vous le voir savez, premier- Gianni, qu'est-ce qu'il dit, Gianni Infantino, quand il va vendre sa compétition? Il dit, attendez, j'aurais adoré, moi, passionné de football, quand j'étais jeune étudiant, qu'on vienne me proposer des tickets à bas pour prix. vivre, ou m'offrir des tickets pour vivre une compétition. C'est la première. Moi, je pense qu'à partir des huitièmes de finale, la compétition va prendre une autre tournure. Et bien sûr. Là, pour les premiers matchs, par exemple, on voit Bayern de Munich, Auckland, 10-0. 10-0. Bon, il y a une trop grande Ah bah, différence. si on parle d'Auckland aujourd'hui, cette équipe avait battu l'entente de Sétif en 2014. Oui, 2014. Oui, mais ça. 2015. Bon, Juste il faut après revenir. la Aujourd'hui, Champions League. il y a 10 ans. Oui, hein. Il y a 10 mais ans. aujourd'hui, il y a vraiment des équipes pour cette nouvelle formule de Coupe du Monde des clubs qui sont pas au niveau, clairement, il faut le dire. Parce que Ça me fait penser, je ne sais pas si vous êtes d'accord, et je vous pose la question, messieurs, cette entame de compétition me laisse penser qu'on va assister à la même chose l'été prochain, en 2026. la Coupe du Monde. Coupe du Monde. Nouvelle donc, formule de la Coupe du nouvelle Monde. formule. Il y aura beaucoup d'équipes qui ne seront pas au décalage milieu, oui. entre les nations. Qu'est-ce que vous dites? Ah, là, c'est juste, hein, c'est vrai. Hein, je rejoins Sid Ahmed, là. C'est pas les meilleurs qui sont en Coupe du Monde des clubs, hein, c'est pas les meilleurs. Non, je dis c'est les meilleurs clubs, mais leur niveau comparativement, vous prenez Auckland comparativement au Bayern, vous pouvez pas. Non, mais surtout comparer. aujourd'hui, Mahamal, parce qu'il dit que c'est pas les meilleurs qui sont là-bas, et il faut recontextualiser les choses, parce qu'il faut savoir que les critères qui ont été choisis pour les clubs qui participent à cette nouvelle formule de compétition, ça a été pris sur les 5 dernières années. Je vous donne un exemple, le FC Barcelone ne participe pas à cette Coupe du Monde des clubs. Liverpool. Liverpool aussi. Donc c'est pour vous dire un peu, vous avez des clubs dans différentes régions du globe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'Asie-Océanie, il y a des clubs qui ne joueraient même pas en division, 3e division en Première Ligue. Donc, et qui sont présentes à cette Coupe du Monde des clubs. Donc il y a eu un système de points, et c'est sur les 5 dernières années. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des équipes qui ne sont pas au niveau, vous l'avez cité, il y a Auckland, il y a Seattle, il y a l'Inter Miami qui ont été invités parce que ça se déroule aux États-Unis, il y a l'effet Messi aussi. Il y a Messi. Oui, bien sûr. Vous avez besoin des noms. C'est normal, c'est des stars qui vous font rentrer de l'argent. De l'argent. Et puis, je le dis pourquoi. Là, comparativement, on risque d'assister à cela en Coupe du Monde 2026. Tout à fait. Quand je regarde des nations qui sont déjà qualifiées, pour la première fois par exemple, Il y en a 11. je prends la Jordanie, Ouais. qui n'a jamais participé à une Coupe du Monde, elle risque de se retrouver dans un groupe relevé. Ça va être très compliqué pour ces nations. Donc, c'est Mais pour ça reste une belle expérience pour ces nations. Ah oui, Ça ouvre plus de possibilités à des nations qui n'auraient probablement jamais pu disputer une Coupe du Monde. Alors, je reviens au club africain. Juste pour Oui. la petite anecdote, vu qu'on parle de belles histoires, le gardien d'Auckland qui s'est incliné 10 buts à 0 face au Bayern. C'est un chauffeur de. Exactement, c'est un chauffeur qui travaille dans une usine de plastique et de... Ça, c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Il dit que j'ai pris un congé sans solde pour pouvoir participer à la Coupe du Monde, même si ça doit me coûter la fin du mois et que ça va être compliqué après. Une Coupe du Monde des clubs, ça ne se refuse pas. Jouer contre le Bayern et son idole, Manuel Neuer. Donc c'est de belles histoires de football qu'on a envie de... C'est rafraîchissant. Exactement. Parce qu'on en a marre du foot business. Bon, Tout à fait. on est obligé, mais Mais on est obligé. c'est de belles histoires. Par contre, je voudrais juste revenir. On a assisté à un beau match hier. PSG, Atlético Atlético. Madrid, 4-0, avec un match qui a tenu toutes ses promesses. Et le champion d'Europe qui a tenu Confirme. son rang. Qui confirme son statut de champion d'Europe. Tout à Très fait, bien. tout à fait. Les équipes africaines, 4 équipes africaines. Alors, je rappelle, le Ahli l'Espérance, Mamelodi Sundowns et les Wydad de Wydad. Casablanca. Oh, les 4 meilleurs, quoi. Wydad, il se trouve Un degré moindre. dans un groupe très relevé avec Juventus et Manchester City. Ça va être très compliqué. pour très Wydad. Non, on revient à Sid Ahmed, on revient, c'est des matchs qui vont faire grandir le club. Ah, bien sûr. Ça, avec le Juventus, comme gagne Manchester City aussi. Manchester City, c'est pas. Alors, il y a, C'est pas il y a donné, déjà hein. un club africain qui a ouvert la compétition, c'est le Ahli. Le Ahli qui fait 0-0 contre l'Inter Inter de Miami de Lionel Messi. Le Ahli n'a pas du tout été ridicule. Même, je pense Ils ont qu'ils pas auraient été pu faire ridicules. Mériter la victoire. Ils méritaient la Tout à victoire. fait, tout à fait. C'est ce type de compétition fait grandir nos clubs africains. Bien sûr. Quand on prend l'Ahli qui participe assez régulièrement à la Coupe Ils du participaient Monde. à la Coupe du Monde des clubs déjà. Oui.
Justement, assez régulièrement à la Coupe du Monde. L'ancienne formule. L'ancienne formule. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent face à des nations avec un groupe un peu plus relevé. Et là, c'est un tournoi, contrairement à ce que c'était la Coupe du Monde des clubs. Ça se jouait sur une semaine, en demi-finale, finale, avec les 4 meilleurs de chaque continent et qui ont remporté la Champions League. Là, aujourd'hui, c'est un tournoi, ça se joue sur un mois. Donc ça va forcément donner plus d'expérience à ces joueurs de Ahli de se confronter au plus haut niveau et à des Quand je dis le équipes. Ahli, je dis ma mélodie. Oui, et Taradji, l'Espérance de et Tunis. l'Espérance sportive de Tunis également. L'Espérance, cette année, ils étaient à la fin, à quelques journées de la fin, ils étaient 4e au classement hein, en Tunisie. Ils ont réussi le doublé. Tout à fait. L'Espérance, alors je le rappelle, avec 2 joueurs algériens, Oui. Belaïli Tougaï. et Tougaï. La question, est-ce que vous pensez que nos clubs, est-ce que vous pensez que les clubs africains vont pouvoir déjà se qualifier pour les 8e? Ça dépend, ils ont leur chance à jouer, je pense. Ouais, pour l'Ahli, je pense qu'ils Oui. ont une marge de plutôt la chance de passer. Hein. Pour les Et- Brésiliens du continent, ma D'ailleurs, mélodie il parle du groupe du Ahli Farid. Ils sont à 1 point. Toutes les équipes sont à 1 point. Il y a eu 2 matchs nuls sans but, 0 partout. Même dans le deuxième match entre Porto et Palmeiras. Palmeiras. Voilà, donc je pense que l'Ahli a ses chances vu le match face à l'Inter Miami et vu les groupes, vu les équipes du groupe. Il y a peut-être le FC Porto qui est un peu au-dessus, C'est ce que j'allais vous mais dire. après le reste c'est jouable parce qu'il y a 2 équipes qui se qualifient, donc ça reste jouable. Pour les autres, ça va être un peu plus compliqué parce que les groupes sont un peu plus relevés. Non, je pense que l'Ahli, c'est un club habitué déjà à ces compétitions. Et je pense ils ont tout fait pour aller en Amérique pour faire. Vous qui revenez d'Égypte, qui étiez en Égypte, le Ahli, c'est vraiment une institution en Égypte? C'est l'institution? C'est une institution, maman. Ça, tu peux le dire et le redire, c'est une institution. En plus, sincèrement, c'est le géant du continent. C'est le géant, maman. On le compare au Real Madrid. Ah, exactement, sur tous les plans, maman, sur tous les plans. Ils sont là, c'est sérieux. Ils ont la dernière, ce 24-25, ils ont 38 joueurs, maman, 38 joueurs, dont 5 étrangers. 38 joueurs, les autres gars, c'est des Égyptiens. 35 dans Persir Town, Slim, Ali El Ma'loul, donc 4 à 5 joueurs, pas plus. Mais c'est des joueurs. Des internationaux. C'est des internationaux en plus. Maman, chaque année, c'est 1-2 joueurs, pas plus. Ils ramènent 1-2 joueurs. Oui, c'est ciblé. C'est ciblé. Très bien. Moi, je ne vais pas vous demander exact, à peu près la moyenne des joueurs étrangers. Ça tourne autour de combien les salaires en Égypte pour les joueurs de ce niveau-là? Ah, c'est beaucoup d'argent. Non, bah, combien? Non, j'ai pas. Mais Ça c'est dépasse beaucoup. le million d'euros? Facile. Bah non, parce que pour avoir une idée, parce qu'on a dit quand on recrute, généralement, il y a des, Oui, il y a toujours des barrières à ne pas dépasser. franchir. Mais après, c'est pas le même Voilà. cas de figure et sur le plan économique. Exactement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Le modèle économique du Ahli n'est pas le même. n'est pas du tout le même. Et c'est même sûr. pour Pyramide. Aujourd'hui, je veux parler, on va prendre des exemples de nos clubs qui jouent à la Champions League. Vous le dites, il y a une barrière à ne pas dépasser. Pourquoi? Parce que ce sont des clubs qui s'autofinancent déjà. carburent à l'argent de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui finance les clubs, ici en Algérie. Ah, très bien. Donc, oui, je parle de... Non, l'État finance tout le sport, c'est pour être très Justement. clair. Donc ce n'est pas le même Il y projet a une économique. auto- Il y a un autofinancement en Égypte. C'est-à-dire que quand on prend aujourd'hui l'Ahli, ils sont sur tous les plans, que ce soit en termes de produits dérivés, de merchandising, les boutiques. Ils ont un Les revenu. boutiques, Ils ont un fonctionnement semblable à celui du Real et de Oui, Barcelone. semblable au club européen. Non, je parle en termes d'organisation, puisque les socios, ils ont les socios Socios, qui, eux, cotisent. Cotisent pour le Donc, il y a les club. cotisations des Bien socios. sûr. Il y a les télés, il y a la les Champions droits télé, League, il y a les la Coupe du merchandising, Monde. il y a les Avec- produits. En plus, ça, Ils travaillent beaucoup sur les transferts également. ça travaille au niveau de la formation. Ça travaille beaucoup. Très bien. Ça- Je dis par exemple Pyramide, c'est un investissement de 38 millions d'euros Oui. fait par le président Oui, c'est un qui a investisseur. injecté de l'argent. Voilà, donc on n'est pas. Vous dites. Mais du coup, je pense que chez nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade de financement où on peut se dire que les clubs sont en autofinancement et qui peuvent Non, on n'est pas- subvenir on à n'est leurs pas- on n'est besoins, pas là. même si demain ils ramènent Mais un c'est les joueur. titres qui ramènent tout ça. C'est les titres, c'est Bien les sûr. premiers, C'est jouer le les fait premiers rôles. de jouer régulièrement les compétitions c'est comme ça. internationales. Alors, on a des joueurs algériens engagés dans cette compétition. Alors, on va notamment un joueur qu'on va suivre. Ils sont 6 au total. 6 au total. Oui. Il y a Ben Sebaini. 2 à Dortmund, Ben Sebaini et Ben Qara, l'Axial, qui est tout jeune. Il y en a 2 aussi du À côté City. de ST.
Non, le Tunis. Tougaï et Belali. Il y a un joueur à City, Ait Nouri, et il y a un autre joueur à l'Atlético de Madrid, qui est Bled. C'est un jeune défenseur qui joue à l'Atlético de Madrid. Très bien. C'est bien. On va s'intéresser. Alors, Ait Nouri, il va découvrir son club. Il fait ses premiers pas Il sous passe un l'air. cap. Pep Guardiola, il passe un cap. On va entendre, écouter Belaïli qui nous parle de cette compétition. الترجي حاجة سبيسيال وين الترجي معروفة وين نلعبوا على الألقاب على كل الألقاب وين تلعب في عام تلعب على 5 ألقاب باسكو لي دو سيبورتر وين عندهم شغف على لي تاعهم. Voilà, il aura Chelsea comme adversaire. Hein. Pas pour le premier Pas match. pour le premier match. Deuxième match. Deuxième match. Deuxième Ils match. jouent aujourd'hui à 2h du matin. Ils joueront face à Quoi, cette Flamengo. nuit. Cette nuit. Ouais, cette nuit à 2h du Cette matin. nuit. À 2h. Flamengo, brésilien, attendez, hein, les Brésiliens. Face à Flamengo. Sur les 6 joueurs que vous avez cités, c'est l'occasion ou jamais de briller. Bien sûr, bien sûr. Maman, les compétitions, c'est le top, maman. Hein. La coupe du monde des clubs, c'est le top. Donc, c'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais, maman. Il y a tous les recruteurs En sont plus, sur place. avant la compétition, on parlait souvent et on cessera de le dire, les joueurs eux-mêmes le disaient, il y a une succession de matchs et c'est beaucoup pour les joueurs, ils ne se sont pas reposés du tout. Je prends l'exemple du PSG, après la finale de la Champions League, une semaine après, ils sont retour à l'entraînement, retour à la compétition, premier match hier face à l'Atlético. Mais une fois qu'on est dans la compétition, je pense que tous les joueurs sont des compétiteurs et vont se donner à fond et tous veulent remporter ce nouveau trophée dans sa nouvelle formule. C'est Ahmed, il y a un point qui est important de ce que vous venez de dire, c'est que l'effectif est jeune. Oui. Ils ont un effectif Très jeune. Là, vous parlez des Parisiens. Oui, Tout à fait. Très bien. Mais dans cette compétition, il n'y a pas que les Parisiens. Il y a les Sud-Américains, Oui, oui. il y a les Africains, sûr, mais- il y a les Asiatiques. Bon, après, moi, je pense, à 90%, Les grands voire clubs vont rester, 95%, ça sera un club européen qui va remporter ce trophée, que ce soit le Real, le Bayern, le PSG, ceux qui sont favoris. Les clubs sud-américains n'ont pas le niveau des clubs Non, du tout, européens. du tout. Bon, je vous posais la question, vous étiez sceptique tout à l'heure concernant les clubs africains en disant de voir un club africain en Ouais, huitième de déjà, moi, je finale. veux voir les clubs africains face aux clubs sud-américains. Ce serait intéressant de voir les oppositions de style. L'Espérance de Tunis face à Flamengo. On aura Boca Junior aussi qui va affronter. Il y a le Hilal aussi, n'oublions pas les équipes de l'Arabie Saoudite. Donc, il y a encore des confrontations de style. Mais après, Avec je pense une que. composante très cosmopolite Oui. pour les Hilal. Bien sûr, tout à fait. Donc il faut le préciser. Messieurs, l'entente de Sétif avait participé à la Coupe du Monde des clubs En 2015. en 2015. Est-ce que vous pensez que dans le futur, on pourra voir nos clubs participer à ce type de compétition? Si oui, lesquels? Si oui, lesquels? Ceux qui vont gagner la Champions League. Mais après, il faut juste rappeler à nos téléspectateurs que le CRB n'était pas loin de participer à cette Coupe du Monde des clubs. Parce qu'il leur manquait quelques points. Vu que le CRB. Sur les 5 dernières années. Mais pourquoi? Ils ne sont pas arrivés à passer ce cap des quarts de finale. C'est-à-dire qu'aucun club algérien pour l'instant n'arrive à passer ce cap des quarts de finale. Pourquoi les Mamelody Sundowns, le ST et bon, l'Ahli, on n'en parle même pas parce qu'ils sont tout le temps en C'est un finale. habitué. Ouais. C'est des équipes habituées à passer. Ils sont tout le temps, sur chaque édition, soit en demi, soit soit en finaliste. finale. Donc, si ce n'est pas les vainqueurs, le Mamelody Sundowns aussi. Donc, ça va se jouer sur la pérennité. Vous l'avez dit la dernière fois, nos clubs ont besoin de jouer régulièrement et de passer des caps. Aujourd'hui, le CRB, l'objectif principal pour moi, c'est de se qualifier en Champions League et d'essayer à tout prix de faire en sorte de passer ces quarts de finale, aller au minimum au dernier On carré. attendait la réforme de la CAF, finalement, elle est reportée. Non, pas pour On l'année l'avait prochaine. annoncé. Elle est Non, maman, reportée. la vie ou le football, là, c'est des objectifs, maman. Exactement. Ils sont passés, bon, il y a des clubs qui sont arrivés en quart de finale. Ok, il n'y a pas de souci. Il faut encore travailler pour passer en demi-finale. C'est comme ça un objectif. Il faut avoir quelque chose, centré comme ça et foncer sûr. C'est comme ça, maman. Maman, on prenait l'exemple, on parlait du PSG, qui a une équipe très jeune. Il le disait Fallait tout à l'heure. Ils ont rajeuni leur effectif. Le PSG, ça fait 12-13 ans qu'ils veulent cette compétition, qu'ils veulent la Champions League. Ils ont fini par l'avoir cette Au bout année. de 14 ans. Au bout de 14 ans. Mais sur les 5 dernières années, c'est une finale en 2020, 2 demi-finales et une autre finale en 2025 pour la remporter. Donc, ils se sont fixés un objectif, ils ont Mais tracé. vous prenez n'importe quel club. Au fur et à mesure que vous avancez, vous apportez
des corrections. Bien sûr. Pour pouvoir Et vous avancez. aller plus haut Pour avancer, et pour avancer. avancer. Faut C'est tirer comme les ça. enseignements Voilà. de chaque Donc, saison. c'est pour ça que je voulais dire, aujourd'hui, nos clubs, je prends l'exemple du CRB encore une fois. Il y a le faudrait- Mouloudia qui va jouer à la Champions League également l'année prochaine. Oui. Donc, mais le CRB, Ça va jouer entre CRB et la JSK. sur les 3 dernières années, ils ont fait un pas en arrière. Au lieu En de compétition rectifier- africaine, Oui, en Champions League, je parle de Champions League. Ils ne sont pas arrivés à passer les poules, alors que l'objectif principal était de dépasser le stade des quarts de finale. Donc, il va falloir travailler là-dessus, comme l'a dit Farid. Il n'y a pas de secret. Ça se trace, c'est une ligne. Que ce soit le CRB, le Mouloudia, tous nos clubs aujourd'hui n'arrivent plus à passer les quarts de finale. Oui. Et je pense que c'est l'objectif que doivent se fixer nos clubs pour espérer un jour figurer, être présent sur une des compétitions qui va s'installer dans le paysage footballistique, la Coupe du Monde. Ils veulent en faire un mondial des clubs. C'est-à-dire que ça se jouera tous les 4 ans. Je vous laisse terminer, on passe à l'équipe nationale. C'est la stabilité, maman. Je ne suis pas tellement d'accord. Ouais, c'est la Quand vous me dites la stabilité, stabilité, ça veut dire pourquoi je vous dis Stabilité vous prenez sur des le plan. clubs où ils ont changé d'entraîneur. Qui Le PSG a changé combien de fois d'entraîneur Mais Sur combien d'années Oui, mais vous prenez celui-là, ça fait sa deuxième année. C'est vrai, Vous c'est prenez- la deuxième année. Vous prenez City, ils ont eu un entraîneur, il est encore en place, ils ont réussi de belles choses, mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient en bout de course. Pas spécialement. Chaque club a ses spécificités. C'est pas parce que stabilité, ça y est, on réussit. Stabilité au niveau technique, au niveau administratif, Mammar, au niveau effectif de l'équipe. Et pourtant, l'effectif À chaque fois, à chaque fois, si on parle de l'Algérie, à chaque fois, il y a 15. Ah, ça, je suis d'accord, les 14, ça, c'est de la folie. Eh ben, on parle de quoi, Imad? Donc vous dites la stabilité, c'est le secret également, ça fait partie du secret pour C'est un des ingrédients de la réussite. pour pouvoir avoir des résultats. Vous restez avec nous, on va parler de l'équipe nationale deuxième partie, mais également du championnat dans des hauts et des bas. Deuxième partie de l'émission, l'équipe nationale de football. Dernier match avant le mois de septembre contre la Suède, après avoir battu le Rwanda à Constantine 2-0. Un match à Stockholm, une équipe nationale à 2 visages. Première mi-temps, complètement ratée. Deuxième mi-temps, il aura fallu attendre la dernière demi-heure alors que l'équipe était menée 4-0 pour voir l'équipe faire preuve de ressources mentales. Coaching gagnant pour Petkovic qui fait rentrer 3 joueurs. Score final, 4-3. Est-ce que j'ai bien résumé le match ? Tout à fait. Première mi-temps à côté de la plaque. Qu'est-ce qui a manqué en première mi-temps ? Beaucoup d'erreurs, Individuel ? bien sûr. Beaucoup d'erreurs individuelles, ce qui nous a coûté les buts. L'équipe complètement déséquilibrée ? Déséquilibré totalement. On n'était pas dans le. Le replacement défensif, on n'y était pas. Surtout le remplacement défensif à la perte. Surtout. Il n'y avait pas tout le monde qui travaillait défensivement. Oui, c'est clair, Mahrez Barrahman ne Non, revenait pas. même au milieu de terrain. Même le milieu. Là, même le milieu, je Il est comprends complètement pas. déséquilibré. Exactement, il n'est pas complètement désorganisé, c'est pas comme ça. Et en plus, les erreurs. Donc, en plus, on peut dire que c'était un match amical. Il n'y a plus, pour moi, il n'y a plus de. Tout le surtout monde, en fin de c'est fini, saison, c'est c'est fini. C'est compliqué, En Maman. fait, saison, c'est Pour un difficile. joueur, de se remettre dans le bain, c'est compliqué. Maman, qu'est-ce qu'il va se dire? Je vous pose une question. Ah merci, on change de rôle. Il n'y a pas de pas de souci. problème. Maman, qu'est-ce qu'il va se dire, l'entraîneur de la sélection suédoise? Il va se dire, je menais 4-0. Je me fais remonter à 3. Même on était prêt à égaliser. Restons sur la première mi-temps. Sur cette première mi-temps. Non, réponds-moi. Oui, allez-y. C'était quoi la question? Ma question, qu'est-ce qu'il va se dire? Il voulait que je menais 4-0. Pour lui, il a la réponse. Pour lui, Il voulait que j'ai gagné. Il voulait que j'ai gagné. Non, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein. Donc, dans la tête, dans la 4-0, ça y est, c'est gagné, c'est non. Et voilà. Bon, et encore, hein, on a affronté une équipe suédoise remaniée. Les stars n'étaient pas là. Kulusevski, Isaac, Eriksen, il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est, moi je pense, parce qu'il doit y avoir des enseignements. Allez, les enseignements. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir qu'il y a certains joueurs, même si je ne vais pas défendre les joueurs, mais on va essayer de leur accorder un peu de crédit, parce que je le disais tout le temps, ce rassemblement du mois de juin, il est très compliqué. Les joueurs étaient en vacances. Mais pour tout le monde, c'est les dates FIFA pour tout le monde. Oui, mais c'est compliqué pour certains qui étaient en vacances. Pas que pour l'Algérie, c'est compliqué. C'est pas que pour l'Algérie, c'est compliqué pour les Suédois. Ils sont pas compétitifs. C'est-à-dire que quand un joueur était à l'arrêt, il faut être joueur pour le comprendre. Personnellement, j'ai pas joué. Oui, mais ça m'arrivait
on a les jambes très lourdes, on a du mal à rentrer dans un match de trop, un match de trop. Un match de trop, exactement. On n'a pas envie de le jouer parce que ça vient dans des conditions où c'est une petite fenêtre de 4-5 jours et les joueurs, la plupart, Ben Sebaini, étaient en vacances depuis 3 semaines et ensuite ils auront la Coupe du Monde des clubs à disputer. Donc vous les faites jouer dans un match amical, si on veut, parce que c'est un match. Dans la tête, c'est le classement FIFA. Oui, bien sûr, mais après, le classement FIFA, c'est anecdotique. Mais c'est pas anecdotique, ça compte. Oui, mais c'est anecdotique par rapport à ce qui va arriver. Nous, on aura des matchs officiels en mois de septembre. Oui. Donc ça sera important. Mais le coefficient n'est pas le même. Oui, le coefficient n'est pas le même. C'est vrai. Mais après, le plus important, c'est les enseignements qu'on doit tirer de Alors, ces quel matchs. enseignement? Vous m'avez pas encore dit. Du match de la Suède, il faut se dire qu'on a un groupe qui a du mental. C'est une équipe qui ne baisse pas les bras, qui a voulu revenir et qui s'est senti un peu malmené en première mi-temps. Ils se sont réveillés en seconde période. Il a fallu un petit déclic. 3 joueurs sont changés, ça a changé la vision. Voilà, un petit déclic. C'est la vision de l'entraîneur aussi. Exactement. Et il y a aussi les enseignements qu'on doit tirer sur certains joueurs qui ne donnent plus satisfaction en équipe nationale. Oui, il y a Ben Rahma, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, il faut trouver cet équilibre qui puisse permettre à notre équipe d'arriver dans les meilleures conditions pour les événements à venir, que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde dans un an. Il y a beaucoup qui disaient... Il faut marquer des points. Il y a des matchs de Coupe du Monde. 1er septembre, on joue le Botswana. Une semaine plus tard ou 5 jours plus tard, on va jouer. 5 jours plus tard, on va se déplacer à Conakry pour affronter la Guinée. Donc, les joueurs également, vous me dites oui, mais dans la tête, mais il faut marquer des points auprès de l'entraîneur. Mais il y a des joueurs qui ont marqué des points. Alors, je vous pose la question. Oui, c'est tout l'enjeu. Il y a des défis à relever. Non, mais les joueurs, ils sont, presque la totalité, c'est des pros. Maman, c'est des professionnels. Il a une liste de 50 joueurs. Pardon? Il a une liste de 50 joueurs. Très bien. Il peut laisser des joueurs sur le carreau et rappeler d'autres. Bien sûr. Très bien. C'est pour ça que je dis les joueurs. Ça, c'est le choix. C'est son choix. Il a tout à fait... Sur les enseignements, vous partagez... Tout à fait. Très bien, sur la même lignée. Bien sûr, c'est comme ça. Il y a une série qui s'arrête, une série sans défaite. Oui. Mais ça aussi, ça reste c'est anecdotique. Bien sûr. C'est anecdotique. Ça, c'est des séries comme ça. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'on a fait de la série avec Djamel Belmadi de 35 matchs sans victoire et on s'est fait éliminer par 2 fois au premier tour de la Coupe d'Afrique. Elle reste là, vous pouvez pas l'effacer. C'est anecdotique. Je pense que la deuxième mi-temps... On ne gagne pas des titres avec ça. C'est une deuxième mi-temps qu'il faut la dernière demi-heure. Voilà, dernière demi-heure. Il y a aussi l'apport de, moi je le dis, je le redis, l'apport de milieu de terrain. Bentaleb. Bien sûr, c'est un cadre. Il a su, en première mi-temps, je vous dire une chose, en bref. La première mi-temps, je vois les joueurs, lorsque l'arbitre siffle, un coup franc, tous les joueurs gesticulaient. C'était pas de leur habitude. En deuxième mi-temps, j'ai vu 2 fois, j'ai vu l'entraîneur et j'ai vu Bentaleb dire aux joueurs calmez-vous. Notamment un jour. Bounjah. Merci. Bounjah, il a eu 2 occasions nettes de scorer, nettes. Oui. Parce qu'il s'emporte beaucoup. Très excité. Très excité. Ouais. C'est pas normal. Ils doivent se calmer. Parce qu'en premier mi-temps, Mahrez, le joueur le plus... Le capitaine le plus expérimenté, le voit comme ça. Non, c'est pas comme ça. Contre qui? Le joueur du couloir gauche. C'est moi. Il a marqué 3 buts. Ouais. Le deuxième but, il a marqué, il était côté droit. Exact, il avait permuté. Donc, c'est comme c'est des joueurs. Pourquoi lui, il vient, il monte, et toi, tu ne le jouis pas. Tu ne le suis pas. Pourquoi? Donc, Mammar, ce match-là, il est la première mi-temps. Si vous oubliez, la deuxième mi-temps, il faut garder la deuxième mi-temps, une bonne deuxième mi-temps. Très bien, messieurs. Ça nous permet également, on n'a affronté que des équipes africaines. Moi, je ne sais pas si vous partagez mon avis. On a affronté des équipes modestes. Très modestes. C'est le premier véritable test pour notre équipe nationale. Et encore, je vous le disais, on a affronté une équipe romane de la Suède. Hein. C'était pas l'équipe type. Donc, ça permet de nous situer également. Bien sûr, d'évaluer un peu le niveau là où nous en sommes. Parce que là, on le voit, les équipes ne cessent de progresser, que ce soit les équipes européennes, asiatiques. Il y a beaucoup plus de niveau qu'il y a quelques années. Et ça nous permet de vraiment nous jauger par rapport à ce qui se fait de mieux au plus haut niveau. Donc, parce que moi, le match du Rwanda, c'est bien, on a gagné le Rwanda. Oui, c'est bien pour la confiance. C'est bien pour la confiance. Mais moi, c'est une équipe du Rwanda très modeste, très modeste. On a joué sur un rythme. Bon, c'est une équipe à la limite.
toutes les équipes que nous allons affronter, c'est des équipes africaines jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe du Monde, on va passer, on va se qualifier à la Coupe du Monde. S'il vous plaît, messieurs, arrêtons de dire non, attendez, non, on va passer, on est premier du groupe, on a 3 points d'avant de Mozambique, on va battre le Botswana. Non, arrêtons, la Guinée a lâché, on va battre le Botswana. Ouais. Est-ce que dès aujourd'hui, je pose la question du côté de la Fédération algérienne de football, l'entraîneur national, il faut se projeter pour avoir des adversaires sur les dates FIFA, des adversaires de calibre, de haut niveau, pour préparer la Coupe du Monde. Bien sûr. Messieurs, c'est une évidence. C'est clair, mais je pense que oui. Mamar, déjà, au niveau de leur club, ils jouent un championnat relevé. Donc je pense que les joueurs sont... Je pense qu'un match officiel, un match amical, Mamar, jamais, voilà, il a été joueur, Sid Ahmed. On n'a jamais les mêmes... La même concentration, la même sensation. Jamais, Mamar. Jamais. Donc, je pense que c'est une bonne leçon. 4-0, c'est une bonne leçon. Et je termine, donc, et on est très bien revenu. Vous dites, on retient. Je terminerai par cette question. Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, mois de décembre. Coupe du Monde, mois de juin 2026, c'est demain. Les joueurs, des 50 joueurs qui sont dans la liste, dès aujourd'hui, ils se projettent sur ça. Bien sûr. Quand on est joueur, surtout ne pas se tromper dans les choix. Et quand on est dans une année où il y a une Coupe du Monde, le choix à l'intersaison est très important. C'est pour ça, oui. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs vont faire un choix en rapport avec la Coupe du Monde. Il n'y aurait pas eu la Coupe du Monde, je peux vous dire que beaucoup auraient peut-être changé, auraient essayé un nouveau challenge. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a une Coupe du Monde en fin de saison prochaine, beaucoup vont faire le choix réfléchi par rapport au temps de jeu, histoire d'essayer de se retrouver dans la liste qui va être en Coupe du Monde. Et pour moi, je pense que... Pardon, c'est une motivation. Bien sûr. C'est la plus grande compétition. Et la Coupe d'Afrique des Nations. Et beaucoup, je terminerai par ça, beaucoup avaient reproché au sélectionneur national de ne pas avoir... Parce que si on prend aujourd'hui l'effectif, c'est 80% de l'effectif qui était de celui de Belmadi. Donc beaucoup lui ont reproché, ils disaient rajeunissement d'effectifs, etc. Or qu'aujourd'hui, beaucoup ignorent que cet entraîneur, ce sélectionneur, a un contrat objectif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se permettre de changer, pour rajeunir. On change petit à petit. C'est très logique. Quasiment l'effectif de Belmadi. Oui, mais c'est très logique. Parce qu'aujourd'hui, il a 2 compétitions à préparer. Il ne va pas s'amuser à les préparer avec des joueurs de 20 ans, 21 ans qui n'ont pas d'expérience. Mais je peux vous dire qu'après la Coupe du Monde, peu importe le résultat, s'il est là ou pas là, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais après la Coupe du Monde, on aura le temps d'injecter du sang neuf. Il y aura des joueurs qui seront en fin de cycle, qui partiront automatiquement. Donc voilà, les Bounjah, etc. Je pense que Mahrez a un objectif, c'est la Coupe du Monde. Exactement. Il a joué une Coupe du Monde. Il a joué en 2014, mais depuis, il n'a plus connu le goût. On est passé juste à côté. Je terminerai par cette question vous concernant. Pour vous, l'entraîneur, parce qu'après les dates FIFA, c'est des matchs à compétition. Il n'y a pas beaucoup de matchs amicaux. Il y aura un seul. Avant la Coupe d'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'il va encore tenter des essais où vous dites non, il connaît son effectif? Non, il a une idée actuellement. Il a une bonne idée. Donc, ça peut jouer à 1 ou 2 éléments près? Tout à fait. Ali Lozic, il avait pris Mahrez au mois de février. Hein. Oui. Mais bon, Mahrez, c'était mais c'est 1-2 joueurs. Mais une chose est sûre, Mamar, c'est qu'il a le choix. Il a le choix. Très bien, vous dites. C'est bon, s'il a le choix, c'est un casse-tête pour l'entraîneur. C'est un casse-tête de riche. Bien sûr, il a le choix. En ce qui concerne tous les compartiments, il a le choix. Sauf en défense centrale. Mais on doit trouver... Bon, je sais que ça ne va pas plaire ce que je vais dire, mais c'est pas grave, je le dis tout de même. Moi, je pense que sur ces 2 matchs, il aurait dû tester un joueur, Boulbina. Boulbina? Ouais. Peut-être. Hein? Je pense. Après, finalement, on a annoncé à Douhail, il part au Qatar, comme ça. Comme on l'avait dit. Et d'ailleurs, je remercie Tawfiq Bouhafri qui nous avait donné l'information. Oui, donc on le salue, ça nous permet de le saluer. Moi, je pense qu'il fallait l'encourager. Il fallait l'encourager. Bon, après, il y en a qui parlent de théorie, de complot. Non, il a répondu à la question, il a préféré attendre. Peut-être qu'il aurait dû aujourd'hui. Bien sûr. Je ne suis pas le manager de Boulbina, mais je dis peut-être ça aurait été une occasion de le voir sur un tel match. C'est un jeune, il fallait lui donner l'occasion. L'équipe nationale sera de retour au mois de septembre. Premier adversaire, le Botswana, que nous avons déjà battu à l'aller. On va le battre au retour. Et puis après, direction Conakry. Les Guinéens n'ont pas joué les matchs amicaux. Là, le ministère de la Jeunesse et des Sports guinéen a dit « Écoutez, on est éliminés, je vois pas pourquoi on va dépenser de l'argent. Si la fédération va organiser des matchs, ils n'ont qu'à aller trouver des sous pour organiser des matchs amicaux. » Des hauts et des bas. Dernière ligne droite du championnat, plus que 2 journées.
Alors, le haut et le bas du tableau, c'est imbriqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Mouloudia d'Alger, pratiquement sacré champion d'Algérie, ou champion d'Algérie, ira à Chlef. Mais ce qui est intéressant, Chlef n'a besoin que d'un point. Ce qui est intéressant, c'est la deuxième place, entre le CRB et la JSK. Ce qui est intéressant, c'est le deuxième relégable qui va accompagner Biskra. Et c'est lié. Magara recevra le CS Constantine et la JSK se déplacera à Mostaganem pour y affronter l'Espérance de Mostaganem. Les deux équipes doivent gagner. Mostar, il ne faut pas interdit. Un nul ne ferait pas ses affaires et un nul ne ferait pas les affaires également de la JS Kabylie. 29e journée, même s'il reste encore une journée, vous dites elle pourrait être décisive pour la dernière journée je pense que c'est le match de la dernière chance. Les matchs de la dernière chance. Oui. Je pense que c'est la dernière chance, c'est l'avant-dernier match. Donc où il faut gagner, parce que tu perds ou tu fais un match nul, tu es relégable. Le CRB qui joue la deuxième place, le CRB qui joue le MCO, qui a assuré le maintien. Ça se dessine un peu plus dans le bas du tableau, où ça se joue vraiment entre Mostaganem et Magara. Donc, faut pas interdire pour les deux. Voilà. Et ça oblige aussi... Et Magara, qui lors de la dernière journée, viendra au 5 juillet affronter le Mouloudia d'Alger. Et le Mouloudia, ça sera vraiment pour fêter le titre de champion. Tout dépend du résultat contre l'AS. Tout dépend. Non, mais dans tous les cas, ce sera le match pour fêter le championnat. Donc, ils gagnent son domicile, c'est le dernier match, ils vont faire la fête avec leurs supporters. Vous dites que chez le Frein, elle a un point. Un point. Donc... un point pour se mettre à l'abri définitivement, pour ne pas rentrer dans des calculs. Moi, je voulais rester avec vous, Falid Zemiti. Vous étiez au départ de la saison à la JS Kabylie avec Abdelhak Ben Chikha. Vous avez quitté la JSK suite à une déclaration de Abdelhak. Vous n'avez pas été adopté par le public. Mais dans le même temps, entre cette équipe qu'on voyait en début de saison et celle qu'on a vue, qu'on voit aujourd'hui avec Zinbauer, c'est deux visages complètement différents. Comment vous l'expliquez? Beaucoup plus séduisante aujourd'hui, une équipe beaucoup plus joueuse. Comment vous l'expliquez? Nous, on a fait de notre mieux, on a tout fait. Le coach a sincèrement... D'ailleurs, le coach, je termine, parce qu'il faudrait, je ne sais pas si vous avez vu les images, le coach adopté, tout le stade en train de crier Zinbauer, Zinbauer. Non, ça c'est-à-dire, c'est lui la star de l'équipe aujourd'hui. Mais nous, en tous les cas, une chose est sûre, on a donné la chance à tous les joueurs. On a fait jouer 24 joueurs. Et qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Mais non, on était premiers. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans le jeu. Mais c'est pas une équipe. Non, le public n'a pas adopté par le jeu. Sur le jeu, ce qu'elle présentait, le public n'a pas adopté. Bien sûr, parce qu'à chaque fois, on a perdu quand même 2 matchs chez nous. Le début du championnat, si vous vous souvenez. Oui, mais après les débuts, je pense, vous n'avez pas été gâtés par le calendrier et vous avez joué que des équipes qui jouaient le haut du tableau. Voilà, donc le Mondial, CSC, qui était en forme à l'époque. Tout à fait, on a perdu 2 matchs, donc à partir de là, les joueurs avaient je peux vous dire, ils avaient peur de mal faire, mal faire sur le terrain. Je vais vous poser une question. Bon, j'espère que vous n'allez pas me dire je fais jouer le joker. Est-ce que dans votre préparation d'avant-saison avec la JS Kabylie, quand vous étiez en regroupement pour préparer la nouvelle saison, est-ce que Boudebouz était dans vos plans ou pas? Dans tout ce que vous avez préparé? Il est arrivé par la suite. Il est arrivé? Il est arrivé par la suite, il n'a pas fait le début de saison. Donc tout ce que vous avez... Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'il me semble que vous aviez préparé une équipe pour jouer d'une manière. Et Boudebouz arrive, il est recruté sur la fin, ce qui vous a amené à changer la manière de faire. Est-ce que j'ai raison, j'ai tort? Boudebouz, pourquoi on l'a fait jouer, maman? Pourquoi? On l'a fait jouer parce que c'est un joueur qui peut à tout moment faire basculer un match. Mais dans le même temps, il déséquilibre l'équipe. Dans la récupération du ballon. Oui, c'est un joueur qui déséquilibre l'équipe. Maman, moi, non. Si par exemple, Boudebouz donne 2-3 ballons par match, et on les met dedans. Après, avec si, vous pouvez tout faire. Bien sûr. D'accord, mais les si, je suis désolé, à un moment donné, moi j'ai vu votre équipe jouer. Quand il est là en perte de balle, Boudebouz, il est absent. C'est un peu Lionel Messi au Paris Saint-Germain. En perte de balle, ou Mbappé, en perte de balle, non, on ne revient pas. Est-ce que ça ne vous a pas contrarié? Non, il fallait... Je ne dis pas que vous étiez contrarié. Non. Je dis simplement, ça vous a obligé de réajuster l'équipe différemment. Votre jeu. Boudebouz, il fallait beaucoup discuter avec lui. Moi, personnellement, j'ai discuté. Belchikha, beaucoup l'a discuté avec lui. On a mis deux devant les défenseurs par rapport à Boudebouz. Parce que si on met un,
Et deux devant, ça va dégarnir le milieu de terrain. On a mis 2 par rapport à Riyad. Ça a bien fonctionné. À chaque fois, il donne la dernière passe. Soit il était bien, surtout, il sait, j'ai discuté avec le maman, il sait se replacer. Parce qu'il a beaucoup d'expérience. À la perte du ballon, il se replace. Il est intelligent tactiquement. Bravo, tactiquement, il se remet, il se replace, il est là. Mais pour courir, il ne peut pas courir comme un jeune. Donc on a mis 2 jeunes pour courir. Pour compenser, soit Amrish, soit Sarr, soit... Donc voilà, c'est comme ça. Comment vous expliquez cette métamorphose dans le jeu? Comment vous l'expliquez? Non, j'ai pas... Déjà, il joue avec 2 attaquants. Ce qui n'était pas votre cas. Il a changé, voilà, il a changé. Donc, il y a un joueur qui va sauter. Donc, il joue à 4-4-2, ok? Donc, c'est les joueurs qui ont c'est-à-dire le jeu vers l'avant. Ils sont obligés de jouer vers l'avant parce qu'ils ont 2 pointes. Ils ont deux joueurs de côté qui sont Boualia et l'arrière et Hamri. Donc, 2 ailiers qui sont vifs, qui sont techniquement bien. Donc, je pense qu'ils ont quand même perdu chez eux. Ils ont perdu chez eux contre le à domicile? Non, ils ont fait match nul. Non, ils ont perdu. Avec Zimbauer, ils ont perdu un match à domicile. Il me semble contre la JS Saoura, ils ont perdu 2-1. Voilà. C'était d'ailleurs une défaite surprise qui les a pénalisés, cette défaite. La JS Kabylie. C'est vrai que vous les avez laissés à la première place. Mais les autres équipes avaient également beaucoup de matchs retard. Il y avait beaucoup de matchs retard à l'époque. C'est pour situer, pour donner les choses, rappeler les choses, pour placer dans le contexte. Il y a Boudebous, tu ne vas pas dire non. Boudebous, c'est un grand joueur. C'est un joueur qui a... Non, moi, j'ai jamais dit... Non, pas toi. Boudebous, c'est un joueur... On ne peut pas nier que c'est... Ses qualités parlent pour lui. Oui, mais dans le même temps, je prépare une équipe pour jouer de telle manière, et puis après, je reçois un joueur, je suis obligé de tout changer. Non, pas tout changé. Ah bon? Non, pas tout changé. Très bien. On n'a pas tout changé. Si on a mis Boudebous derrière les attaquants. C'est un joueur qui fait le relais entre les milieux de terrain et les attaquants. C'est tout. C'est un joueur qui a besoin de liberté. Voilà. Déjà au début, vous ne le faites pas jouer parce que physiquement, il n'est pas au point. Voilà. Ça, c'est la première chose. C'est normal. Il est arrivé en retard. Donc, par la suite, et Zimbauer ne fait pas jouer tous les matchs. Oui. Le dernier match qu'il a joué, il a été très après, intéressant. Quand il rentre, il est décisif. Très bien. Parce que ça rejoint ce qu'il disait. C'est un joueur de qualité. Techniquement, il est bon. Je reviens à la question. Je voulais comprendre. Et les téléspectateurs également, ou les supporters de la JSK qui nous regardent, pour dire, on avait une équipe, et le public n'avait pas adopté cette équipe, ni le staff technique. Mais après, la JSK a recruté aussi au mercato. Qu'est-ce qu'ils ont recruté? Ils ont recruté le Russe. L'attaquant Ignatev, ils ont recruté. Boudjama, qui fait beaucoup de bien. Bien sûr. Très bien. Donc, mais l'équipe s'est complètement métamorphosée. Et la star de l'équipe, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. C'est Zimbauer. Il a été adopté par les supporters. Ouais. Malgré la défaite contre la JS Saoura, il n'a pas été pris à partie. Non, c'est pour dire, dans le comportement d'une équipe entre le début de saison après, il y a des méthodes. Aujourd'hui, peut-être que la méthode de Zimbauer est différente de celle d'Abdelhak Benjira. Et que parfois, ça prend dans des clubs et pas d'autres. Alors, question, on est sur la dernière ligne droite, journée décisive, on l'a dit. Pour vous, entre Magara et l'Espérance de Mostaganem, qui est en ballottage défavorable? Magara qui joue le CS Constantine et qui se déplace lors de la dernière journée au stade du 5 juillet pour jouer le Mouloudia d'Alger, ou bien l'Espérance de Mostaganem qui reçoit la JS Kabylie et qui se déplace au Paradou et qui jouera le Paradou lors de la dernière journée? À mon avis, c'est Magara. Magara qui est en ballottage défavorable, qui va accompagner le Biskra. Mais après, Magara, quand on voit sur la dernière ligne droite, là, on parle de sprint final. Sur le sprint final, il se rate même à domicile. Donc, si même à domicile, vous n'arrivez pas à gagner des matchs, vous ne méritez pas de rester en Ligue 1. C'est-à-dire que... Et là, il joue 2 gros. Magara joue le CSC, qui ne joue plus rien. Il ne joue plus rien, oui. Parce que... Il y a 3 points qui séparent l'Espérance de Mostaganem de Magara, je rappelle. Oui. Mais encore une fois, on revient à ce qu'on disait la dernière fois, Mamad, ils ont tué la compétition avec cette décision. Ça, c'est la 4e place. Oui. Sur la 4e. Mais parce qu'aujourd'hui, si le CSC jouait encore la 4e place, le CSC présenterait un autre visage. Voilà, jouerait à fond face à Magara. Or qu'aujourd'hui, il ne joue plus rien. La Ligue professionnelle de football... Et comme le disait Zawi vendredi... aller motiver des joueurs qui sont en fin de saison et qui ne jouent plus rien, qui sont en vacances. Alors ce que je dis, c'est important. La Ligue
a tué son produit. Mais bien sûr, on Elle le a disait tué la semaine dernière. La Ligue a tué son produit. Au lieu de laisser de l'enjeu et des matchs Exactement, jusqu'à la enjeu fin. jusqu'à la fin de la saison, la Ligue a tué son produit en disant ça y est. Ouais, il y le a finaliste plus- il y a durera plus- la Coupe de la finaliste, CAF. c'est la fédération qui le dit. hein. Oui. La fédération également, le produit phare, parce que il y a la Coupe d'Algérie, ok, mais le produit phare, C'est c'est le le championnat, championnat, bien sûr. c'est le quotidien. En disant le finaliste, c'est-à-dire le perdant, jouera la Coupe de la finale, CAF. la Coupe de la CAF. Ouais. Et la 4e place devient anecdotique. Elle sert Donc plus à il n'y a rien. plus d'intérêt. Et donc, on tue le championnat. Si vous êtes entraîneur, comment vous faites? Il n'y a plus d'intérêt, comment vous faites pour maintenir vos joueurs? C'est dire jouer pour les supporters qui se déplacent, c'est ça? C'est le seul argument. Je vous que dis, vous avez. maman, Non, je jouais pour vous, pour le plaisir. là, maman, c'est le pire. Ouais. Avec, si tu n'as pas Il n'y a pas d'enjeu. d'enjeu ou d'objectif, donc il vaut mieux faire ramer les jeunes, faire jouer les jeunes et c'est tout. Parce que impossible de les motiver. De les remotiver, impossible, maman. Impossible. Ça reste Donc, un match d'entraînement pour les Ah, joueurs ça- aujourd'hui. Et encore, Il y a des, maintenant, on a vu quelques matchs parce qu'on n'était pas là. Bon, j'ai vu les derniers matchs. Il y a des clubs qui Biskra, c'est Biskra, j'ai vu Arbo aussi. qui joue plus rien. J'ai vu CSC. CSC, ils Oui, étaient. c'est aussi. CSC, Si ils étaient- Arbo, ils ont besoin d'un point encore pour se sauver. Ouais, mais ça y est, Un point. Ils sont J'ai vu quasi sauvés. CSC, j'ai vu quelques équipes. Ils étaient, CSC, ça y est. Sétif, Parado, tous ces clubs ne jouent plus rien. Même Paradou, ils étaient près de la 4e place. Hein. Oui. Ils ont gagné Magara. Ils ont battu Magara lors de la dernière Dernière journée, journée. 2-0. Ça va servir à Boulbina pour améliorer disons, le total de buts inscrits sur une saison. une Il saison. va atteindre 23 buts, je pense. Voilà, c'est son C'est bien, objectif. c'est bien pour Donc, ça. il se fixe des objectifs, c'est bien. Oui, mais ça c'est individuel. Mais après, sur le plan collectif, la compétition a été anéantie par cette décision. Voilà. Et vous avez aujourd'hui C'est-à-dire 4, pour 5... avoir un intérêt jusqu'à la fin de la saison. Mais bien sûr, vous laissez l'intérêt et vous laissez les joueurs en haleine. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif à aller chercher, que ce soit l'entente de ces tifles. Et en plus, moi je trouve que au mérite, ça se joue sur le championnat, pas sur la finale de Coupe d'Algérie. Au mérite, c'est le club qui C'est-à-dire- aura atteint c'est-à-dire la parce que 4e place. Beaucoup, le CRB participera à une compétition africaine, Quoi qu'il quel arrive. que soit X. Oui, quoi qu'il Bon, arrive. maintenant, le grand gagnant dans l'histoire, C'est l'Usman. Mais l'Usman peut battre le CRB en finale. Justement. Au mérite. Mais Voilà. c'est pour ça que je dis qu'au mérite, c'est celui qui a cravaché et travaillé toute la saison sur 30 la matchs saison, ah, qui mérite d'aller jouer une compétition continentale. Or, l'USMA d'Alger avait encore une carte à jouer et il l'aurait joué à fond face au CRB. Sauf que là, je vous l'ai dit la dernière fois, On arrive ça à la va fin. nous donner un tout autre match entre le CRB et l'USMA parce que l'USMA est quasi certain d'avoir sauvé sa saison. L'année Oui, prochaine, mais il joue la CAF. il y a un titre en jeu. Là, c'est différent sur la finale de la Coupe. Félix Miti, vous avec Abdelhak Ben Chikhab, parce que vous êtes un staff, l'Algérie, l'étranger pour l'année prochaine ou la Alors, période de comme repos? dit, on est au repos. Abdelhak fatigué, donc il se repose. Inch'Allah. Eh bien, nous, on vous souhaite bon vent à vous et à Abdelhak, on salue, je sais qu'il nous regarde. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci Sidi Ahmed, on se retrouve la à semaine vous. prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous dis au revoir. Toute l'équipe vous dit au revoir. Et on remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Au revoir et à la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.